Depuis 2018, les pêcheurs de Tautira ont instauré un rahoui dans 3 zones de la pointe de Tautira. Un rahoui qui devait être levé à la fin de l'année et qui le sera finalement au mois de mars 2023. Ainsi, pour l'heure, le bilan est très positif avec une régénération des lagons exempts de pêche. Le comité du rahoui réfléchit à la meilleure stratégie possible pour préserver les bénéfices acquis après 4 années sans exploitation. À la différence des autres, le rahoui de Tautira inclut une zone centrale à La Passe et 2 zones de chaque côté. Ce sont ces zones périphériques qui seront réouvertes aux pêcheurs. Pour éviter une nouvelle raréfaction de la ressource, le comité de gestion du rahoui a fait appel aux CRIOB et à des universitaires pour trouver la bonne mesure. Laure Philibert, Mataïhorei. Quelle organisation post-rahoui? C'est la question à laquelle doit répondre le comité de gestion de Tautira à quelques mois de la réouverture des zones préservées de pêche depuis 2018. Une réouverture repoussée au mois de mars afin de se laisser le temps de trouver la meilleure formule à la fois pour les poissons et pour les pêcheurs, car à Tautira, un habitant sur 3 pratique la pêche. Les poissons, ils sont plus nombreux et plus gros. Enfin à bout. Quand tu vas aller tirer le taro tous les jours, si tu ne le plantes pas, demain tu ne vas pas manger de taro. C'est exactement la même chose la mer. C'est infâme. Donc il faut l'entretenir, il faut le laisser se reposer. Voilà. Le comité de gestion bénéficie de l'appui technique du Rahoui Center créé en 2019 et qui associe le CRIOB et les universités de la Polynésie et de Santa Barbara. On va dans l'eau, on compte les poissons, on regarde un peu ce qui se passe au niveau des coraux, des algues et puis on fait quelques aussi enquêtes auprès des pêcheurs justement pour savoir comment est-ce que comment le système évolue un petit peu. On a décidé de travailler beaucoup sur Tautira parce que c'est un système de gestion qu'ils ont mis en place en 2018 qui est très intéressant et que partout dans le monde ailleurs n'était pas encore fait jusqu'à ce jour. Franchement, on ne pensait pas du tout à avoir un suivi scientifique comme ça. Hein. Franchement, là, au début, ça avait été proposé avec le CRIOB. J'ai dit, bon, le CRIOB va passer comme ça, vite fait. Ben non, nous avons fait un quadrillage du rahoui incroyable. La particularité de Tautira est qu'une zone centrale à La Passe restera fermée et la réouverture des 2 autres pourrait se faire de manière alternative. La question de la taille minimale des poissons pêchés et du volume sont aussi des paramètres pris en compte. Nous, on va continuer le Rahoui Center à accompagner la population de Tautira et notamment les pêcheurs pour pouvoir collecter de la donnée. Donc, qu'est-ce qui sort de ce rahoui? Est-ce que c'est des tailles qui sont satisfaisantes? Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons qui sortent? Et pour justement après venir complémenter et faire de la gestion adaptative, on appelle ça, c'est-à-dire que si on s'est trompé sur telle ou telle mesure de gestion, on s'adapte et soit on referme ou on change les méthodes de gestion qu'on a mis en place et puis on apprend comme ça et ensemble justement c'est là qu'on va pouvoir faire des choses qui marchent parce que tout seul on n'y arrivera pas. Ce système de rotation de rahoui avec une zone centrale qui restera fermée a inspiré les Fidji et les Philippines. Ce projet pilote de Tautira pourrait être riche d'enseignements bien au-delà de la presqu'île de Tahiti.